Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci du temps que vous allez nous accorder pour ce sujet passionnant qui est la sécurité informatique et malheureusement ou heureusement un thème d'actualité qui est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir concilier la réduction des ressources et à la fois financière et humaine quand il s'agit d'enjeux de sécurité informatique. Je suis Laurent Gentil, je suis directeur technique pour Sophos France. J'aurai le plaisir d'animer la première partie de cette présentation. Je suis accompagné par Monsieur Toutain du centre hospitalier Charcot, qui est responsable des infrastructures et des réseaux pour les centres hospitaliers Charcot et HGMS à Plaisir, qui est client Sophos depuis un certain nombre d'années et qui a accepté, et je le remercie infiniment, de témoigner devant vous sur son expérience, qui est désormais une expérience de 6 ans, en collaboration avec Sophos sur diverses solutions. Je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, sur le nombre de menaces à la sécurité auxquelles on a affaire au quotidien, si jamais on continue de faire de la sécurité comme on faisait au préalable, avec une solution antivirus d'un côté, une solution firewall de l'autre, du filtrage d'URL, du SIEM, etc., etc., et je peux ajouter une très très longue liste, on est quand même avec un nombre de personnes qui sont en charge de la sécurité aujourd'hui qui est bien inférieur au nombre de menaces auxquelles on a affaire. Donc ça veut dire que si on continue de faire la sécurité demain comme on l'a fait aujourd'hui, malheureusement, je pense que la bataille, elle n'est pas vraiment en notre faveur à l'heure actuelle. Donc j'ai passé la main à Antoine Toutain, si vous me permettez, de manière à ce qu'il vous parle de son implémentation notamment de la solution Sophos UTM, donc ces machines-là, mais pas que, sur ce qui s'est fait au CH Charcot et ce qui se fait encore à l'heure actuelle. Très bien, bonjour à tous. Donc moi je suis un peu le témoignage client. Alors juste un léger préalable par rapport à ce qui va suivre la présentation. Moi je vais plutôt avoir, je dirais, une logique de démarche et comment on est arrivé effectivement à une solution entre guillemets centralisée. On utilise également le terme de unifié avec effectivement ce que nous proposait Sophos. Je fais une rapide présentation, je dirais, de la manière dont est organisé en fait notre service de sécurité. Moi, je suis en charge d'un service qui est au centre ici et qui est commun à 2 hôpitaux, qui a en charge tout ce qui est équipement, on va dire réseau actif, également tout ce qui est data center et les écosystèmes serveurs, la sécurité. Et nous, on est effectivement à disposition du centre hospitalier Charcot, qui est illustré à la gauche, qui a lui-même bien sûr sa DSI locale avec ses applications métiers, l'écosystème utilisateur et ainsi de suite, et l'équivalent effectivement pour l'hôpital HGMS. Donc ces 2 hôpitaux sont localisés dans le 78, dans les Yvelines Sud, et sont effectivement, je dirais, géographiquement très proches, puisque la distance entre les 2 campus est à peu près de 600 mètres. Voilà. Ça c'est juste pour planter un peu, je dirais, le décor. Une dernière remarque préalable avant que effectivement, je commence à dérouler la presse, c'est que la thématique qu'on m'avait fournie, c'était comment concilier la réduction des ressources financières et humaines et l'augmentation des risques. Je vais essayer de coller un peu à cette thématique, pas forcément de manière totalement chiffrée, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout sur l'aspect, je dirais, réactivité, par exemple, par rapport à la demande d'utilisateurs et ainsi de suite, mais je vais essayer quand même de cadrer avec ce plan. Alors, comme peut-être certains d'entre vous, ou pas mal de centres hospitaliers, on s'est rendu compte, effectivement, à un moment N, qu'on avait une architecture, je dirais, totalement hétérogène. Je pense qu'on retrouve ça dans pas mal de sites, c'est-à-dire qu'on avait des éléments sur différents scopes réseau ou autres, on avait de la protection réseau, on avait une autre application, je parle ici d'application d'équipement, pour tout ce qui était anti-spam, supervision effectivement de tout ce qui peut arriver en termes de SMTP, de l'extérieur, qu'on avait du filtrage web, qu'on avait des accès distants éventuellement avec une solution tierce également. Enfin, voilà, j'ai mis ici tout ce qui peut représenter l'éventail de la sécurité, en tout cas au niveau des flux, au niveau technique, en dehors bien sûr, je dirais, de tout ce qui est la sécurité, véritablement le PSSI, c'est-à-dire tout ce qui concerne les applications métiers. Voilà, on est parti de ce constat-là, et à partir de ce constat-là, on a effectivement tiré des conséquences très simples. C'est que les conséquences étaient forcément financières, puisqu'on avait sur ces équipements ou sur ces applications de la maintenance, c'est aussi simple que ça, des renouvellements parfois de licences, et il y avait des conséquences fonctionnelles, et là qui étaient importantes, puisqu'on se retrouvait de manière très simple face à N consoles de management, donc avec, je dirais, tout simplement des applicatifs distincts, avec une redondance du référencement des objets, c'est-à-dire que c'est typiquement une machine ou un user, même si après on en faisait un héritage d'un annuaire fédéré, devait être présent à gauche, à droite et ainsi de suite. Voilà. Donc on a trouvé que ce n'était pas forcément très pratique, si on parle, je dirais, simplement, et que de toute façon, même en termes, c'était chronophage, en termes de temps passé.
au-delà de ça, il y avait énormément de procédures qui étaient propres à chaque, je dirais, technologie. Voilà. Donc la démarche, on a fait un peu, entre guillemets, on va dire, de veille technologique sur le sujet. Et à partir de là, on a essayé de trouver une solution adaptée qui également intégrait des nouveaux besoins. Hein. Nos nouveaux besoins, tels qu'on les avait identifiés en termes de sécurité, c'était également la protection, on va dire, des équipements de type smartphone, tablette, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité, qu'on n'avait pas effectivement dans l'ensemble des solutions qui étaient présentées avant. Voilà. Donc, après des rencontres et peu importe, le choix s'est effectivement fait sur ce qu'on appelle l'UTM Sophos, en fait, qui est vraiment la partie unifiée, le tout en un en quelque sorte, qui nous permet de gérer l'ensemble, je dirais, du scope de sécurité, qui est en tout cas celui qui nous concerne. Bon, après, j'ai mis avec une offre commerciale adaptée, effectivement, ça a penché également, bien évidemment, dans le choix. Ça colle un peu, je dirais, à la partie financière. Voilà où a été fait notre choix. Donc ensuite, je vais passer simplement à la mise en place et je dirais de tout ce qu'on a pu bénéficier. Alors effectivement, je dirais les différents scopes de sécurité qui sont présentés ici ne sont pas super visibles sur la diapo, mais effectivement sur l'UTM, on a retrouvé les mêmes éléments un peu qu'on avait avant, mais de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire tout ce qui est de basique, la protection du réseau, tout ce qui est également la protection d'email, de web server, tout ce qui est filtrage du URL et également la protection des équipements d'extrémité. Voilà. Alors, la mise en place, c'est ce que j'ai mis en bas, et c'est surtout ça, je dirais, que nous, qui nous a totalement séduit et qui a été simple à gérer pour l'ensemble des équipes, c'est que ça a été une mise en place très très simple et avec une interface conviviale. Voilà, moi je ne suis pas un adepte forcément des lignes de commande qu'on finisse plus ou des choses qui sont un peu complexes. Et je dirais l'interface qui nous était fournie, fédérateur, nous a permis effectivement d'aller très vite. Il faut savoir par exemple que j'ai mis prestation intégrateur réduite, c'est pas forcément sympa pour les intégrateurs, mais la mise en place réellement de l'ensemble de ces éléments s'est fait vraiment en quelques jours, quoi. Et à titre indicatif, puisque nous on s'occupe de 2 hôpitaux, on a reproduit ce même schéma sur l'autre hôpital, et je crois qu'en termes, je dirais, de prestation intégrateur, on a dû prendre 2 jours au max pour régler tout le scope et l'intégrer. Donc c'est vraiment une vraie facilité, et moi c'est une des qualités premières effectivement que je trouve à cette solution. Donc derrière, je dirais, il y a eu également une appropriation rapide par les équipes, parce que si on se rappelle un petit peu je dirais l'organigramme que j'ai présenté au début, nous on est sur un service qui est, on va dire, central, qui s'occupe, je dirais, essentiellement de la sécurité réseau, des choses qui sont un peu liées au flux, etc., telles qu'on trouve de manière habituelle. Mais par exemple, je ne sais pas moi, intégrer une URL dans une whitelist ou une blacklist, ça doit être forcément à la portée des équipes qui, eux, sont en face des utilisateurs. Donc en fait, cette partie-là, c'est pareil, les équipes, on va dire, de DSI local, qui étaient des deux côtés, se l'ont approprié, mais vraiment de manière très, très rapide. Alors, je vais juste illustrer dans ces slides, parce que j'essaie toujours un peu de cadrer, je dirais, avec la thématique principale, qui est, je dirais, la réduction des ressources, dans ce cas-là, je dirais, humaines. Alors, dans notre cas, on ne peut pas proprement parler, dire qu'il y a eu effectivement une réduction, je dirais, du périmètre RH sur tout ce qui est DSI. Par contre, bien évidemment, on a de plus en plus sur toutes les équipes, je dirais, d'applications, de thématiques et surtout un nombre d'utilisateurs qui effectivement a beaucoup augmenté. Notamment si on prend le cas je dirais, de l'établissement Charcot, mais ça va arriver de la même manière sur la GMS, le fait de déployer le DPI a effectivement augmenté tout simplement le nombre d'équipements d'extrémité. Voilà. Donc pas vraiment de diminution, mais il a fallu trouver un moyen, et j'ai un peu l'impression de faire une pub continuelle pour Sophos, mais effectivement, la réactivité qu'on a trouvée avec ce produit a permis, je dirais quelque part, d'absorber cette augmentation. Voilà. Alors, quand je dis il a fallu faire face à, effectivement, à partir de là, les différentes demandes auxquelles on a pu faire face relativement rapidement ou très rapidement, c'est effectivement donc la réactivité sur, par exemple, des actions très simples qui sont, je dirais, orientées l'utilisateur. La prise en compte, je dirais, des nouvelles pratiques. Bon, enfin, c'est pas une nouveauté absolue, mais je dirais tout ce qui est de type site web 2.0, les réseaux sociaux ou des sites avec tout privé où on dépose. On a pu, avec cet outil, et assez facilement, même, oui, facilement, avoir, je dirais, une granularité sur ce qu'on autorisait. Je prends un exemple très simple, on ne met pas, par exemple, de streaming sur les accès Facebook, ce genre de choses. Et c'est très facile à faire. Voilà. Le contrôle des applications, on a commencé également, je dirais,
c'était cet aspect-là en fait, à gérer un contrôle de l'application. On a essayé de voir, effectivement, pour l'instant c'est en cours, si on pouvait également, avec cet outil, puisque c'est intégré dedans, avoir une notion de QoS en quelque sorte sur, je dirais, des flux applicatifs qui seraient prioritaires sur d'autres. Nous, on a de plus en plus, mais je pense que ça va être le cas peut-être de certains centres hospitaliers ici, de petites applications pour l'instant, mais qui sont externalisées, qui sont soit sur des flux web standards, soit sur des flux propriétaires, et où ça nous paraît important de les prioriser simplement par rapport à d'autres. Voilà. Alors, dans l'intégration, là, véritablement du PSSI, nous, on s'occupe bien sûr au niveau technique d'une couche de ce PSSI, parce que ce n'est pas nous qui gérons notre service, bien évidemment, la fiabilité, l'intégrité des données de santé, la confidentialité, etc. Sur l'aspect quand même confidentialité, sur certains équipements, c'est la partie là, endpoint par exemple qui nous a permis de faire du cryptage, d'accord, donc de manière très facile. Sur la partie, alors je parle de la fonctionnalité SPX, peu importe le terme SPX, ça a été un outil, alors je fais une parenthèse parce que c'est un petit côté peut-être gadget ou anecdotique ou à part, mais en tout cas utile. Dans l'UTM, vous avez une fonctionnalité qui vous permet en fait d'envoyer un message en étant entre guillemets sûr que c'est bien le destinataire qui le reçoit. C'est très simple, en fait, vous envoyez ce message crypté sous cette forme et avec ce protocole SPX, le destinataire reçoit lui un simple PDF qui va lui demander un mot de passe. Alors bien évidemment, à un moment donné, il faut que vous communiquiez d'une manière sûre, on va dire direct, téléphone, SMS, ce code, mais ça vous permet d'être sûr que c'est bien le destinataire qui l'a lu. Je vais prendre un exemple le plus, je dirais, concret possible. On a, nous, par exemple, bien sûr, des directeurs qui échangent des mails avec des directeurs. Chaque directeur, bien évidemment, de chaque côté, a souvent un pool de direction ou au moins une secrétaire qui a délégation. Et ils peuvent avoir tout simplement des informations à s'envoyer par mail qu'on désire que la secrétaire ne les lise pas. Voilà, je dirais une illustration très simple, mais on a utilisé effectivement cet add-on. Ça commence à, je dirais, être de plus en plus utilisé. Alors attention, c'est absolument pas une substitution, je dirais, à la messagerie sécurisée santé, hein, il ne s'agit pas de ça. Il y a sur les deux CH également une messagerie sécurisée, on va dire réglementaire, avec de type MS Santé. C'est pas de ça qu'on parle, c'est un à côté, hein, d'accord. DLP, je ne sais pas si pour vous, dans les centres hospitaliers, c'est également, je dirais, un sujet, et si c'est inscrit par exemple au PSSI. Alors, ce que nous a permis de faire, je dirais, Sophos, ça, il y a beaucoup de soft, je dirais même de protection d'extrémité ou autre qui permettent de le faire, mais on a continué à le mettre en place. C'est simplement, je dirais, éviter les fuites de périphériques mobiles. Bon, c'est très simple, hein, il y a beaucoup de choses, je dirais, de soft autres qui savent le faire. On a essayé, mais c'est là où je dis peut-être que Sophos peut faire des progrès. D'ailleurs, ce n'est pas le seul éditeur dans ce domaine-là. C'est que par contre, le DLP, je dirais, d'information médicale, qui permettrait d'être fait avec, je dirais, des éléments style, des scopes d'IPP ou un référentiel IPP de l'hôpital ou d'autres choses qui permettent vraiment d'identifier qu'un mail ne doit pas passer par un canal non sécurisé, par exemple, mais doit bien être, je dirais, émis vers les flux MS Santé. Pour l'instant, là, je ne vais pas dire qu'on est déçu, mais on n'a pas trouvé énormément d'éléments sur le sujet, donc c'est effectivement un axe d'amélioration. Voilà, alors je vais terminer un petit peu avec, c'était l'augmentation des risques de sécurité. Effectivement, on a pu faire face avec l'UTM, mais c'est très bien fait pour ça. Il y a certaines, je dirais, fonctionnalités qui sont même automatisées, qui nous ont bien rendu service. Et effectivement, on a fait face, entre guillemets, on va dire, aux nouvelles menaces. Bon, j'ai cité ici le malvertising, les ransomware, Laurent l'a évoqué de manière beaucoup plus précise, les attaques network avec, je dirais, en face des réponses telles que l'IPS, etc. Alors, une petite remarque sur l'appellation Standard Sandbox, puisqu'on me l'a bien expliqué avant, donc je vais essayer de la retracer. En fait, le principe qui est quand même pas, je dirais, inintéressant, l'UTM de manière automatique, si elle identifie, je dirais, un élément issu d'un mail ou peu importe, qui lui paraît suspect, qui n'est pas en quelque sorte dans son référentiel, elle va le jouer dans une boîte étanche. C'est-à-dire en dehors même de mon écosystème, je dirais que ce soit le réseau, serveur, on se voulait bien, ça va être joué sur l'UTM de manière étanche, et en résultat de ce jeu, en quelque sorte, elle va décider si elle doit l'envoyer au lab pour vérification, ou si elle le juge effectivement, on va dire, apte à passer ce barrage. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Également, donc, je dirais, les nouvelles menaces. Je ne sais pas également si pour des centres hospitaliers de taille un petit peu identique à ces deux-là, c'est un sujet pour vous, mais
il y a eu la partie MDM. Alors, la partie MDM, nous, on a essayé d'avoir des règles très simples au départ. C'était de dire, par exemple, qu'on imposait un code de verrouillage, c'était qu'on mettait effectivement une protection anti-menace de type antivirus, donc Sophos pour mobile, dessus. C'était voilà, qu'on puisse lancer d'office les configurations push-mail et un certain nombre de choses. Alors tout ça, on l'a fait de manière assez facile. J'ai toujours un peu l'impression de faire de la pub, mais je suis désolé, c'était effectivement facile à mettre en place. Donc la solution, on va dire, était assimilée. Après, je dirais l'obstacle plutôt pour nous, c'est de le faire, je dirais, déployer et donc acté par nos directions. C'est plutôt là, enfin je sais pas, dans les autres hôpitaux, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont la même problématique, mais que je dirais la solution technique, elle est prête, ok, mais après il va falloir qu'on tombe dans le réglementaire. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors nous, on a, j'imagine, comme beaucoup de gens, deux populations, on va dire, d'équipements mobiles à protéger, qui sont, je dirais, la flotte corporate, des smartphones, des tablettes, et également de plus en plus de gens qui vont demander d'utiliser ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, c'est-à-dire qui vont ramener leurs équipements, juste des fois pour avoir des choses très simples, du push-mail. Mais est-ce qu'on autorise, même sur des équipements qui ne sont pas à nous, en quelque sorte, le push-mail, dans lequel il peut y avoir des informations stratégiques, si l'équipement n'est pas sécurisé. Alors tout ça, techniquement, ce n'est pas un souci. Après, il faut, d'une manière réglementaire, pour les deux scopes, je dirais, arriver à le faire passer par les instances. Voilà. Nous, on en est là, pour l'instant, on attend une réponse, et je pense que ça mettra un peu de temps de ce côté-là. Voilà. Alors ma conclusion, je vais aller vite, c'est vraiment l'atout de la solution pour nous. Ça a été ça, ça a été de centraliser toute la sécurité, d'avoir un tout en un, c'est clair, d'avoir une solution adaptée, je dirais, à nos besoins de sécurité et d'une prise en main simple, rapide pour nos équipes. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, donc si éventuellement vous avez des questions auprès de Laurent ou auprès de moi-même, bien sûr, on essaiera de répondre. Merci de votre participation. Et puis, de toute façon, on reste disponible si vous avez d'autres questions que vous ne souhaitez pas aborder en public. Merci beaucoup. Et merci Antoine.